commencé ma vie étudiante par la psychologie et la médecine, puis après je suis très vite passé dans un milieu d'entreprise et je ne connaissais pas du tout l'entreprise, je ne connaissais pas ce monde-là et ça m'a passionné parce que c'était du coaching avant l'heure, je dirais, c'est-à-dire aider des personnes qui étaient en situation de responsabilité à mieux appréhender leur avenir, à mieux appréhender l'évolution de la société. Donc j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine. Ensuite, j'ai eu l'occasion de rentrer à la Croix-Rouge. J'y ai vécu à peu près 9 ans. Et j'ai été délégué à l'action sanitaire et sociale d'abord, puis directeur général adjoint de cet organisme, tout en maintenant un peu à côté mes activités de conseil. Et autrement, si vous voulez, comme autre type d'activité, je fais beaucoup de conférences sur tout ce qui est neurosciences et comment on peut aider par le biais des neurosciences à mieux comprendre le management et à mieux comprendre les nécessités du management. Alors j'ai écrit 2 livres qui sont justement sur le bilan social de l'entreprise et puis de l'autre côté l'analyse sociale de la ville, c'est-à-dire finalement comment on appréhende la réalité sociale d'une entité quelle qu'elle soit. Donc ça, j'ai fait 2 livres là-dessus, puis j'ai fait des livres plus personnels. J'ai fait un livre personnel qui s'appelle Une mère silencieuse qui est paru au Seuil sur une sorte de biographie, d'une certaine manière, et puis un livre aussi sur ma pratique professionnelle en termes de coaching. Bon, il se trouve que je connaissais Marie-Françoise Fuchs depuis pas mal d'années. J'avais participé déjà en tant qu'intervenant à des colloques qu'elle avait organisés, ça c'est une chose. Et puis d'autre part, j'ai eu l'occasion de rencontrer dans ma vie professionnelle, mais de manière très disparate, les 3 vice-présidentes actuelles. Et donc, on s'est retrouvés un petit peu autour d'un même état d'esprit. Donc, c'était très agréable pour moi de retrouver ces personnes. Il y a une finalité qui pour moi est essentielle, c'est-à-dire de changer le regard de la société, d'abord sur les personnes âgées. Il y a un regard qu'il est nécessaire de toute manière de faire évoluer. Ce qui est important, c'est de montrer que ces personnes justement peuvent contribuer au développement de la société. Elles sont beaucoup plus à même que des personnes pour le coup qui ont 25 ou 30 ans, qui ont déjà le travail de maturité à faire par rapport à toutes les informations dont on est couvert tous les jours. Une personne plus âgée a un recul, non pas forcément de sagesse, mais une manière de savoir traiter l'information. Une forme de recul, mais un recul qui peut être très actif et très productif. C'est-à-dire pour aider justement à mieux définir le sens pour les personnes qui se posent cette question de ce qu'elles font et de où va la société. Et là, je pense qu'il y a aussi un regard à faire évoluer sur la capacité de ces personnes. Des chantiers tels que l'habitat, par exemple, c'est-à-dire le futur habitat pour les personnes âgées. Certaines préfèrent rester chez elles, d'autres ne veulent surtout pas, la solitude est trop forte, donc veulent vivre plus ou moins en compagnie d'autres personnes. Et là, il y a un gros groupe de travail, un autre groupe de travail qui me semble très intéressant, c'est tout ce qui est intergénérationnel, tout ce qui est à la fois donc fatalement aussi interculturel. Donc ça, c'est un axe aussi qui est très intéressant et important. Et moi, à titre personnel, il est évident que j'aimerais aussi que Hold Up se consacre beaucoup plus à, d'une manière générale, à l'avenir des personnes âgées, dans la mesure où elles représentent pratiquement plus du tiers de la démographie dans un pays. Il y a toujours, en prospective, il y a une règle qui est très simple, il y a 3 éléments, il y a le possible, le probable et le souhaitable. C'est le souhaitable qui est évidemment le plus important, que seules des personnes âgées aussi peuvent elles-mêmes mieux définir que d'autres. Donc il y a aussi quelque chose à faire dans ce domaine. Il y a effectivement le grand âge, quand même. C'est vraiment un problème très important parce que on sait qu'il y a des stades différents
Et être nonagénaire est très différent que d'avoir 65 ans. Non seulement au niveau du corps, mais au niveau même de la représentation que l'on peut avoir de soi et donc de son insertion dans la société. Et puis ce problème de la solitude. Le pouvoir public, à mon avis, devrait réfléchir beaucoup plus à des moments privilégiés de rassemblement. Et les personnes âgées aiment beaucoup les événements, parce que ça leur permet de se rapprocher, de rester dans le coup de la vie, hein, quelque chose de vivant qui les anime et qui les distrait au meilleur sens du terme. On a souffert pas mal et on souffre encore, ce que je dirais, d'un excès de jeunisme. C'est-à-dire, seules les personnes jeunes, finalement, sont regardées avec un regard bienveillant dans les entreprises. Et il est évident que plus vous approchez de 45-50 ans, plus vous vous mettez vous-même et les personnes dans l'entreprise se mettent elles-mêmes en situation, elles, de retrait progressif et donc de difficulté même pour elles de garder leur poste parce qu'elles se mettent dans une situation un peu d'infériorité. Donc ça, pour moi, c'est une chose qu'il faut aider à changer.